Donc la question c'est, est-ce qu'il est bien de polémiquer avec ceux qui sont pour Israël, dans le conflit bien sûr? Il y a plusieurs conseils que j'aimerais donner avant de répondre à cette question. La première chose c'est, j'invite fortement les musulmans qui craignent Allah et son messager de ne pas rentrer dans les histoires des géopolitiques. Ne rentrez pas dans la politique et dans la géopolitique. Pourquoi? Parce que c'est un monde de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a beaucoup de faux semblants. Il y a beaucoup de gens qui disent A, en fait, ils pensent B, voire C, voire D. Et il suffit juste de regarder des histoires, des guerres, des conflits qui sont passés il y a 50 ans, 40 ans, 80 ans. Et une fois qu'on a, entre guillemets, les coulisses, donc on sait, il y a des documents qui sont sortis, il s'avère que c'est pas du tout ce qu'il y avait dans les journaux. Il s'avère que c'était pas du tout ce qui se disait dans les informations. Parce que un tel a trahi un tel a menti à un tel président a dit A devant la presse, mais en fait, il est en train de comploter. On ne peut pas savoir. Nous, à notre échelle de citoyens comme ça, lambda, on connaît rien. Donc on va arriver avec des affirmations en disant j'ai vu, j'ai entendu tel gouverneur qui a dit ça. Alors que peut-être derrière, il est en train de comploter avec quelqu'un d'autre, ou il est en train de faire une alliance avec quelqu'un d'autre. Ou alors, on ne voit pas des choses. On dit, ouais, pourquoi un tel ne fait pas ça? Mais il s'avère que peut-être tel pays menace ce pays-là en disant, si tu interviens, je t'envoie ça, je te fais ça, je te coupe ça. Ton peuple, il va se retrouver comme ceux que tu vois à la télé. Et donc forcément, le gouverneur, il va pas infliger ça à son peuple. Il va pas dire, bah c'est pas grave, j'y vais, et mon peuple, il va se faire torturer. Non. Allah wa alam, je dis pas que ça arrive. On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi un tel intervient, pourquoi un tel n'intervient pas, que ce soit dans les deux camps. Allahu a'lam. Donc, venir débattre comme si c'était la révélation en disant c'est ça, etc. C'est ça, c'est comme ça. Lui, il a fait ça, lui, il a dit ça. Telle personne a bombardé. Alors que dans 10 ans, on va voir qu'en fait, c'était lui qui avait bombardé et pas lui, et ainsi de suite. Allahu a'lam. Donc, si on rentre dans des débats comme ça, on va perdre notre temps, on va peut-être prendre des péchés parce qu'on va affirmer des choses, on va mentir sur quelqu'un, peut-être un gouverneur musulman, peut-être des musulmans, peut-être un peuple, on va mentir sur eux. Il faut s'éloigner de ça. Il n'y a rien à gagner. On nous blâme dans l'islam, c'est pas recommandé de débattre comme ça dans le faux, dans les sujets religieux. Alors que dans la religion, il y a la vérité, il y a le faux. L'islam, c'est la vérité. La révélation, c'est la vérité. Donc, en débattant de la religion, on peut trouver le vrai du faux, parce que le vrai, il est clair. Mais malgré ça, débattre sans science ou débattre sans arrêt, c'est négatif. Alors qu'on peut trouver la vérité. Alors qu'est-ce qu'il en est de sujets et de thèmes où la vérité, tu ne la connaîtras pas. Tu la connaîtras yawm al-qiyamah. Il y a trop de mensonges, on est trop loin. On n'est pas dans, c'est pas notre monde en fait. Nous, on a juste les conséquences. On voit des gens qui meurent. Pourquoi? Est-ce que lui peut intervenir? Est-ce qu'il peut pas intervenir? Est-ce qu'il laisse faire? Est-ce qu'il laisse pas faire? Allah wa alam. Nous, on est juste triste. Et en plus, on est triste, on peut rien faire. Parce que on n'a pas le pouvoir nécessaire pour agir. Donc on fait dua et on essaie de craindre Allah Azzawajal, on invoque le secours d'Allah. Qu'Allah il nous donne le secours. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne la question, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien de polémiquer avec ceux qui sont pour Israël? La question est la suivante. Pourquoi faire? Et pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt dans ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont pour Israël, ils sont de trois catégories. Et ces trois catégories-là, ça ne sert à rien de débattre avec ces gens-là. La première catégorie, c'est ceux qui sont israéliens ou qui sont de religion, de confession juive. Donc ils sont avec Israël. Et il y a une aqidah, il y a une croyance. Vous allez débattre pour dire quoi avec lui? Parce que même ce qu'il dit sur les réseaux, en disant, en excusant tout ce qui se passe, en disant vous avez attaqué en premier, vous avez fait ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça c'est 1% de ce qu'il pense. Et les versets sont pleins. Certes, la haine qu'il vous manifeste et qui vous attriste, sachez que c'est rien en comparaison avec la réalité de la haine, la véritable haine qu'ils vous portent dans leur cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah Azzawajal. Allah Azzawajal dit
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Dans la Surah 3, verset 118, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche. Dans leur bouche, il y a de la haine. Ils vous montrent de la haine. En disant: c'est la riposte, c'est comme ça. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. On va vous exterminer. Leur bouche, ce qu'ils disent, c'est déjà de la haine. Mais Allah, il dit quoi? Mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Donc, vous voulez débattre avec des gens qui montrent une haine. Et cette haine-là, elle est suffisante. Mais tout en sachant que dans leur cœur, c'est le double, le triple, le centuple. Subhanallah. Vous voulez débattre avec ces gens-là, qui ont une aqidah, qui ont une croyance, qui veulent des choses. Ils ont un agenda. C'est une croyance, c'est une aqidah. Ils sont en guerre. Il n'y a que les musulmans qui pensent que c'est la fête. Il n'y a que les musulmans qui sont en train de dormir, en fait. Les Israéliens, eux, ils savent qu'ils sont en guerre. D'accord? Leur service militaire, il est obligatoire. Il y a des hommes, il y a des femmes. Ils savent. Et ça fait longtemps. Ils sont prêts, en fait. Et à la moindre incartade, ils vous exterminent. Ils sont satisfaits. La majorité des gens sont satisfaits de ça. Et ils vont le justifier, vous inquiétez pas. Ils vont dire: nous, on a souffert, on se défend, c'est comme ça. On a ça, c'est ça. Leur posture, c'est: on a été des victimes, maintenant on veut plus être des victimes. Soit ils sont israéliens, soit ils sont juifs. Et dans ce cas-là, ils sont solidaires dans tous les cas. D'accord? Dans ce cas-là, ils sont solidaires. Deuxième, c'est des gens qui sont pas juifs, qui sont pas israéliens, mais, et peut-être même qui n'aiment pas les juifs ou les israéliens, mais la haine des musulmans, et peut-être aussi, parce qu'il y en a, ils mélangent aussi, des arabes, est plus forte, 100 fois plus forte. Ils nous détestent tellement qu'il ne faut pas s'entendre sur les juifs. Je préfère voir des juifs, même si je les déteste, comme aujourd'hui on a avec le Front National. Le Front National, historiquement, c'est antisémite. Ils n'aiment pas les juifs. Historiquement, ce parti, c'est des gens néo-nazis, etc. Mais là c'est les musulmans, là. Donc on préfère s'allier avec les juifs contre les musulmans plutôt que voir des musulmans comme ça. Donc ça veut dire, ça c'est la deuxième catégorie. Et ils détestent tellement l'islam, et parfois certains ils font l'amalgame avec les arabes, parce qu'encore une fois, ici c'est pas arabe contre hébreu, ou non. Ici c'est la aqidah, c'est le din. C'est une affaire religieuse. Mettez-vous ça dans la tête, ça concerne les musulmans. Aujourd'hui, c'est Gaza, demain ça sera autre part. D'accord? Les Ouïghours, ils sont pas arabes. D'accord? Les Rohingyas, pareil. En Centrafrique, quand ils exterminaient les musulmans, en Centrafrique, c'est pas des arabes. Mais la chose qui unit tous ces gens, c'est leur dîme. Donc si c'est pas votre origine aujourd'hui, ça la sera demain. En tout cas, si vous êtes musulman, s'il y a des musulmans dans votre pays, ça va être le cas. Donc c'est ça. C'est des gens qui détestent l'islam. Vous voulez débattre? Pourquoi faire, en fait? C'est-à-dire que le débat ici, il est déjà acquis. La plupart des débats aujourd'hui, c'est pas pour chercher la vérité. Quand vous débattez sur Twitter, c'est pas des gens, c'est pas deux personnes qui sont en train de dire: bon, je ne connais pas la vérité, je vais parler à un interlocuteur dans l'espoir qu'il me ramène des preuves pour que je revienne à la vérité ou pour qu'il m'expose la vérité. C'est pas ça un débat aujourd'hui. Un débat, c'est: j'ai mon idée et je vais insulter tous ceux qui sont contre moi. Donc vous voulez gagner quoi, en fait? C'est des gens qui détestent l'islam. Le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est des gens qui sont ni juifs, ni israéliens. Ils ont rien contre l'islam de manière apparente. Ça les intéresse pas, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais ils ont peur. Ils ont peur de ceux qui détiennent le pouvoir dans leur pays. Ils ont peur des élites. Ils ont peur de ceux qui les gouvernent. Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur d'être lynchés. Parce que il y en a, ils sont faibles.
Ils n'ont pas une croyance, c'est pas des musulmans, ils n'ont pas une croyance, ils ne veulent pas plaire à Allah. Ils veulent juste son boulot, ils veulent juste son travail, gagner de l'argent et c'est tout. Et donc, quand il a un patron, quand il y a une opinion publique qui est déguisée, qui est fausse, mais qu'on est en train de dire que si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Si tu dis ça, tu auras des problèmes, tu vas perdre ton métier, on va te traiter de terroriste, etc. Mais lui, il a rien contre les musulmans, il a rien contre les juifs. Il veut juste travailler et faire sa vie. Mais il voit l'ambiance et il sait que faut pas dire ça. Il faut pas être dans ce camp-là, il faut être dans l'autre camp. Bah forcément, il va choisir son camp, lui, il a rien à gagner, il s'en fout, mais d'apparence, il va être. Donc lui, pourquoi vous voulez débattre avec lui? Parce que il va jamais, même si dans son cœur, peut-être, il penche plus pour vous, mais il va jamais le montrer, en tout cas. Donc dans tous les cas, vos débats, ils vont servir à rien. Vos débats, ils vont servir à rien. Arrêtez de débattre de manière générale. Là, on est dans une épreuve. Les musulmans, ils sont éprouvés. Nos cœurs, ils sont en train de bouillonner. Et nous, on est en train de rater nos épreuves. Le but des épreuves, c'est revenir vers Allah. On le voit que c'est une épreuve. Et le musulman, face à l'épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit à Allah, il insulte, il se moque, il perd son temps. Non, il revient vers Allah. Qu'est-ce qui fait que les musulmans, on est rabaissés? On est censé être les meilleurs sur la terre. On est censé être au-dessus. Mais Allah Azzawajal nous a informé qu'on est au-dessus. On est la meilleure communauté sortie vers les gens. On est au-dessus des ennemis d'Allah. Mais à chaque fois, il y a des conditions. C'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme eux. Il n'y a pas de peuple élu. Et c'est nos œuvres qui font qu'on devient meilleur que les gens. C'est pas comme ça. Je suis né, ma mère est comme ça, je suis mieux que toi. Tu dois travailler pour moi. Non, il n'y a pas ça. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas des gens de l'égarement, on n'est pas des gens de la passion. Non. Allah nous dit que vous êtes les meilleurs parce que vous êtes croyants. Parce que vous recommandez le bien. Parce que vous interdisez le blâmable. C'est vos œuvres qui fait que vous êtes meilleurs. Si vous délaissez ces œuvres-là, vous n'êtes pas les meilleurs. Vous allez être rabaissés, au contraire. Donc Allah, il ne change pas l'état d'un peuple sans que ce peuple-là ait changé lui-même. C'est ça notre croyance à nous. Donc comment, quand on voit ça, qu'on est rabaissé, qu'on n'est plus bactère, première chose à faire, c'est nous-mêmes se questionner. Est-ce que dans ma vie, il y a l'islam? Comment ça se fait que je me dis musulman, que je fais partie des gens du Tawhid, et que je suis entouré de gens que lorsque les miens se font martyriser, se font exterminer, tout le monde est content, tout le monde applaudit. Je ne dois pas poser des questions. Qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Je suis entouré de gens, mes voisins, mon patron, mes dirigeants qui me gouvernent, qui applaudissent, qui sont contents, et qui disent que toute personne qui est contre ça est un danger pour le pays. Je suis entouré de ça. Et je vais parler des gouverneurs. Je me demande même pas une seule seconde, mais qu'est-ce que je fais là? Ça tourne pas rond dans ma tête. Ça tourne pas rond dans ma tête. Subhanallah. Donc, il faut que je me remette en question. Parce qu'il viendra un jour où il va arriver, et c'est arrivé à la bataille de Badr. À la bataille de Badr, Allah Azzawajal, il avait ordonné aux musulmans de partir à Médine, de quitter la Mecque pour partir à Médine. Certains musulmans, certains compagnons, ils l'ont pas fait. Parce que c'était leur terre, Mecca, etc. Ils sont restés à Mecca. Après, il y a eu la bataille de Badr. Donc, c'est-à-dire, la bataille de Badr, c'est les musulmans contre les associateurs. Et eux, c'était des musulmans, mais ils étaient à la Mecque. Bah, ils ont dit, bah, nous, on va aller à Badr, on va aller avec nos frères musulmans. Non. Mais quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces compagnons-là. Ils les ont forcés à aller à la bataille avec eux. Comment ils ont fait pour les forcer? Ils étaient parmi eux. Entourés des gens qui vous détestent. Donc c'est ça la première chose, faut se questionner dans notre vie. Quelle est ma relation avec Allah Azzawajal? Ma pratique de l'islam. Ma pratique de l'islam. Parce que on est ému aujourd'hui par les Palestiniens. Mais cette situation-là doit nous faire méditer. Et on réfléchit, on dit ces gens-là, ils sont enfermés dans un endroit, entourés de l'ennemi, qui décide de s'ils vont boire, s'ils vont avoir l'électricité, s'ils vont avoir Internet. Donc ils font partie d'eux. Ils sont encerclés. Ils sont entourés par l'ennemi. D'accord? Et donc, ça fait des années que, entre guillemets, ils acceptaient cette soumission. Ou alors ils n'avaient pas le choix parce que personne ne les aidait. Mais en tout cas, c'était là. Mais
Dès qu'ils en ont décidé autrement, par peu importe le subterfuge, comment ils ont réussi à dire ah, on peut y aller, parce que c'est facile aujourd'hui. Dire bon, voilà, maintenant on peut attaquer. Et une fois qu'on dit mais pourquoi vous attaquez, ils vont dire ah, regarde, parce qu'ils ont attaqué en premier. Maintenant, qui a attaqué en premier, qui a permis d'attaquer, Allah wa alam. Encore une fois, on ne rentre pas dans la géopolitique. Mais en tout cas, c'est un fait. Ils sont attaqués maintenant. Et quand on est fait comme un rat, on est entouré de l'ennemi, c'est pas une attaque, c'est pas un combat, c'est une extermination. Donc maintenant, prenez ce cas-là, méditez et mettez ce cas-là dans votre vie. Où je vis, où je suis entouré de qui? Qui décide de si je vais avoir de l'électricité ou pas? Qui décide si je peux avoir de l'eau ou pas? La même situation. Il y a des gens qui sont comme les Palestiniens, ils le ressentent même pas. Au moins les Palestiniens, ils savaient qu'ils étaient sous occupation. Ils savaient qu'ils étaient entourés par l'ennemi. Mais on a des musulmans aujourd'hui, ils sont chez l'ennemi. L'ennemi leur donne à boire, à manger, des habits. Pour l'instant, ça se passe. Jusqu'au jour où. Et après, ils vont dire, ah, on est bloqué. Tu peux partir. À Gaza, ils peuvent pas partir. Ils pouvaient pas partir. Parce que l'ennemi, il savait très bien. Mais toi, tu peux. Mais tu restes. Toi, tu restes volontairement. Tu aimes bien cette situation. Et on entend des gens qui se disent imams. Il n'y a pas un pays qui pratique plus la charia que la France. Donc la charia maintenant, parce que la France aujourd'hui, ils sont pour l'extermination des musulmans aujourd'hui. Ça, c'est la charia, ça? C'est la charia, ça? Allahu Akbar. Donc, il faut qu'on revienne vers Allah Azzawajal. Il faut qu'on se questionne sur nous-mêmes, notre pratique de la religion, de notre propre personne, de nos familles, de nos proches. Et si chacun fait cet effort-là, forcément ça va rayonner, forcément ça va avoir un impact dans la communauté. Et, là, c'est comme ça que le secours va venir. C'est pas en polémiquant sur les réseaux, en débattant avec des gens qui, si vous tournez en long, en large, en travers, jour et nuit, ils vous détesteront jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Wallahu a'lam.